Si, par le regard de la sagesse, vous observez votre ami en compagnie intime de celui qui vous nuit, il vous faut reconnaître impérativement que deux adversités se dressent sur votre chemin. L'une se manifeste au grand jour, tandis que l'autre se dissimule dans l'ombre. En effet, l'ami de votre ennemi se révèle être en toute vérité un ennemi à part entière, si son attachement à ce dernier est sincère et authentique. Cette réalité troublante et douloureuse qui forcément vous ébranle enseigne que les alliances peuvent être trompeuses et que la loyauté peut parfois se voiler d'une duplicité insoupçonnée. Ainsi, chers amis internautes, il convient de cultiver une vigilance éclairée face aux relations humaines car elles sont souvent le reflet des luttes intérieures et des vérités cachées qui nous entourent. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, la presse locale rend compte de la journée d'hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, notamment au sujet des procès de Carlos Adorano, au sujet de la disparition mystérieuse de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts, et également le procès de Steve Amoussou, présumé frère Onvi. On en parle dans un instant dans ma présentation des unes des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui ce matin nous est présenté par Francis Ola Farami. La police républicaine s'est opposée à l'organisation de la cérémonie d'hommage de soutien des centrales et confédérations syndicales prévue pour se tenir samedi dernier. La CGTB en parle au cours de cette matinale à travers son secrétaire général. Vous aurez également à suivre quelques citoyens de la ville de Cotonou qui se prononcent sur l'effectivité des Voodoo Days qui ont eu lieu les 9, 10 et 11 janvier dernier à Ouida. Juste après le bulletin matinal d'information, on aura la page des sports qui est présentée ce matin par Anaël Dohou. ESAE TV vous propose en ligne de mire le résumé de la 17e journée de la Ligue professionnelle. Les entraîneurs de l'AS Police et Coton se sont exprimés à la fin de leur rencontre. On aura sur cela également. Les 16 équipes qualifiées pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 Zone Afrique sont désormais fixées sur le sort. Cela sera également au menu de cette matinale. La définition du jour avec Quentin Comlan Amoussou nous fait découvrir ce matin l'expression fait mouche. Juste après cela, on aura droit aux trucs et astuces avec Atifa et Itayor Lafa. Quelques solutions naturelles pour stopper les ronflements durant le sommeil vous seront proposées ce matin. Le prénom du jour avec Romaric Djesugo Benou. Les prénommés Agnès sont à l'honneur ce jour dans la rubrique prénom du jour, bien évidemment. Nous sommes le mardi 21 janvier 2025 et les prévisions astrologiques recueillies par Nansirine Nike Fatumbi nous enseignent que les natifs de signe Lion paraissent les plus favorables pour le compte de cette journée. Natifs de 10 signes, votre leadership naturel sera mis en avant. Aujourd'hui, ceci vous permettra de gagner en influence au sein de votre équipe. Mettez à profit ce capital, recommandent les astres. Juste après cela, j'aurai à installer pour vous le panel de discussion avec Francis Ola Farami, Romaric Djesugo Benou, Nansirine Nike Fatumbi et Atifa et Itayor Lafa. On échange aujourd'hui au sujet de la drépanocytose. J'y arrive enfin. Faut-il prendre le risque de s'unir même quand la science s'y oppose? C'est une interrogation à laquelle les différents panélistes auront à répondre juste après les différentes rubriques. Voilà un peu l'ossature de Free Matin ce matin. Merci de nous préférer pour vous informer, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'ESAE, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce mardi. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom.
L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose mise en œuvre d'un projet d'alimentation en eau potable dans le département des Collines, des députés en mission de contrôle. Le CANA précise que les communes de Dassa, de Savet, de Glazoué, dans le département des Collines, accueillent depuis ce lundi 20 janvier 2025 les députés membres des commissions des finances et du plan dans le cadre d'une mission de contrôle et de la mise en œuvre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable. Retrouvez l'article qui vous rend compte de la première journée de cette mission de contrôle à la page 3 de la livraison de ce matin. Ouverture du procès de Carlos Adoanan. Les révélations à la barre vous sont rapportées et transcrites à la page 4. Police républicaine, l'Informateur informe d'un recrutement de 1785 agents annoncés. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, TOFA 2025, interprétation et clarification de Rabitan. À l'oreille droite, journal école, procès Olivier Bokor, Oswald Omeki, les regards tournés vers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette ce jour. Un article du CANA qui invite les fidèles lecteurs, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, en manchette, parle d'intégration du climat dans le budget 2025. Le Bénin renforce ses engagements environnementaux. Le CANA écrit noir sur blanc que face aux impacts croissants du réchauffement climatique, le Bénin intensifie ses efforts pour intégrer les enjeux environnementaux dans ses politiques publiques. L'article qui vous édifie est à lire à la page 5. Visite technique au Bénin. La plateforme de paiement des timbres fiscaux change la donne. Vous avez une satire qui est mise à la une pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver à la page 13. On découvre à présent la une de Fraternité qui ce matin parle de l'affaire Carlos Adoanan et également de celle de Steve Amoussou. Révélation et énième renvoi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette retient le canard. De nouvelles piste sur le détournement de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. Le bout du tunnel pour le procès Steve Amoussou le 27 janvier 2025 se questionne le canard. Retrouvez son point de cette journée d'hier à la Criette à la page 3 de sa livraison de ce matin. Projet route des pêches, attribution provisoire de parcelles commerciales. Retrouvez l'article aux pages 6 et 8. Le matinal ce matin en manchette, destitution de chefs d'arrondissement et démission de chefs de quartier et de village à Bembereke. Les mises au point du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE à travers un communiqué est à lire à la page 7 de la parution de ce matin du journal. Matin libre à présent ce matin en manchette parle de soldats béninois tués au front, des initiatives d'hommage empêchées que craint le régime de la rupture, se questionne le canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2 de sa livraison de ce matin. Recomposition de la classe politique.
politique 2026 fera-t-elle exception? Se questionne également Matin Libre ce matin à la une. Le Canard illustre son titre des logos des partis politiques, les démocrates LD, Union progressiste Le Renouveau UP Le Renouveau et Bloc républicain BR. Le Béninois libéré parle d'adhésion à la dynamique qui oblige à faire son second mandat. La famille s'agrandit considérablement selon le Canard. Même les personnalités insoupçonnées de l'opposition sensibles au génie de Patrice Talon. Criette, affaire tentative de coup d'État. L'heure de vérité commence ce jour pour Olivier Bokor et Oswald Omeki. L'économiste, premier quotidien économique du Bénin ce matin, manchette parle de coopération économique. Le Nigeria rallie les BRICS. Retrouvez les enjeux qui y concourent à la page 3 de la parution ce matin du Canard qui parle de frontières Bénin-Togo, des fonctionnaires de la douane arrêtés pour fraude. Le révélateur du jour ce matin à la une, coopération interparlementaire. Le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, invité d'honneur en Côte d'Ivoire. Palmarès à présent, organisation de la concurrence en République du Bénin, les députés en plénière ce jour. On peut lire également à la une de palmarès de ce matin, recrutement de 1785 élèves agents de police. L'intégralité des conditions et modalités sont à découvrir dans les colonnes de sa parution. Filao News, quant à lui, ce matin à la une. Difficile démarrage de l'année 2025 sur fond de soubresauts politiques et socio-religieux. L'apôtre prophète Dr Joël Ayatodé entre dévotion ardente et prière fervente pour le Bénin. La main de Dieu est sur notre pays, a-t-il laissé entendre. Des prophéties pour nos dirigeants sont rapportées dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Dynamisme Info ce matin en manchette pour être plus précis parle de tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Vérité ou mensonge, l'heure des déballages à la criette, estime le Canard. Retrouvez l'article à la page 2. Succession de Patrice Talon en 2026. Le Dauphin, un très proche collaborateur du chef de l'État, estime le Canard. Retrouvez des détails à la page 9 de la parution ce matin du Canard qui se questionne ce matin à la une. Critique à l'encontre de l'opposition et de la mouvance. De quelle obédience politique est candidat Armand-Marie Azanaï? S'interroge le journal. On découvre à présent décryptage info. Exécution de la loi de finances 2025. Les régies financières face à un objectif de 2285 milliards de francs CFA de recettes. L'article à lire à la page 3. TOFA 2025 au Bénin. Wilfried Léandre Rungbeji réagit face à l'interprétation tendancieuse du professeur de FA, David Kofi Aza. Le pays émergent ce matin parle de supposée crise à la Fédération béninoise de football quand la gestion de Mathurin de Chacus dérange. Un leadership injustement accablé par certains esprits retors, ennemis du football béninois. Le chien aboie, la caravane passe. Les résultats du comité exécutif actuel, très apprécié du chef de l'État, Patrice Athanas Guillaume Talon, comité national olympique et sportif béninois. Levée de bouclier contre les salaires du président Julien Minavoa, de son secrétaire général et de la trésorière générale pendant que les athlètes souffrent avec les bourses olympiques dérisoires. Les dirigeants, eux, s'engraissent. De quoi parle le Canard? Retrouvez des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. En boucle avec Soleil Levant, gros chantier du Bénin révélé. Emmanuel Coy en phase avec la vision de Patrice Talon. L'image des deux personnalités est mise à la une pour illustrer le titre dont l'article est à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du Canard qui parle de l'investiture du 47e président des États-Unis. Les points saillants du discours de Donald Trump sont à retrouver dans les colonnes de sa parution. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Free Matin se poursuit. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information, Francis Olafami, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour la randonnée informative. Bonjour à Voinel Vianedo. Bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par la comparution de Carlos Adon-Anon, ex-régisseur de la Direction générale des impôts, au sujet de la disparition mystérieuse, comme je le disais en entame de cette émission, de 4 milliards de francs CFA à la DGI. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Le procès de l'ex-régisseur de la Direction générale des impôts s'est ouvert hier lundi à la Criette. Selon les informations, Carlos Adon-Anon aurait quitté son poste depuis le 23 septembre 2019
laissant derrière lui un déficit financier de plus de 4 milliards de francs CFA dans les caisses sous sa responsabilité. Lors de l'audience, un représentant de la Direction générale des impôts a confirmé les accusations. Selon lui, l'ancien régisseur était le seul détenteur des clés des coffres-forts et caveaux où les fonds manquants étaient conservés. Mais la défense de Carlos Adorano a rejeté les accusations portées contre son client, soutenant qu'il n'avait pas quitté son poste volontairement et remettant en question la fiabilité des conclusions de l'audit. Un des avocats de l'accusé a affirmé que ce dernier plaide non coupable et est déterminé à prouver son innocence au cours du procès. L'affaire se poursuivra dans les prochains jours avec la présentation des preuves et l'audition des témoins. Et l'audition des témoins, la police républicaine s'est opposée à l'organisation de la cérémonie d'hommage de soutien des centrales et confédérations syndicales prévue pour se tenir samedi dernier. On suit à présent la CJTB. Exactement, aux premières heures de la matinée du samedi dernier, les forces de l'ordre ont pris position à l'intérieur et autour des lieux interdisant l'accès et la tenue de cet événement annoncé pacifique. Un acte que la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB, initiateurs de cette manifestation, considèrent comme une atteinte aux libertés fondamentales. Au micro de Nansirine Fatombi, le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, Moudassirou Bachabi, estime qu'il ne s'agit pas d'un bras de fer, mais plutôt d'un exercice soutien. Suivez plutôt. Cette cérémonie d'hommage a été boycottée, mais pas boycottée par les organisateurs, boycottée par la police républicaine, qui avait été déployée en quantité énorme sur les lieux pour empêcher nos invités de venir prendre part à cette cérémonie citoyenne. Il faut avouer que les raisons de cet envahissement de la police pour que l'événement n'ait pas lieu, ces raisons ne sont pas connues puisque nous, d'abord on a voulu savoir qui les a déployés, c'est sans réponse. En plus, est-ce qu'ils avaient, disons, un ordre de mission dans ce sens ou un papier qui prouve qu'ils devaient venir empêcher la tenue de cet événement? Je crois que à toutes ces questions, nous n'avons pas eu de réponse. Ce que nous avons constaté simplement à notre corps défendant, c'est qu'il n'a pas été possible de dérouler l'agenda de cette cérémonie citoyenne comme on l'aurait voulu. Je crois qu'on n'a violé aucune règle. Nous avions appelé à une mobilisation de l'ensemble de la population, d'abord pour rendre hommage à ceux qui sont tombés, et les armes à la main, pour soutenir notre armée, pour dire que le peuple est derrière elle et qu'elle soit davantage motivée pour continuer le combat pour que notre intégrité territoriale soit assurée et que la sécurité des personnes et des biens soit également assurée. Donc ce n'était pas une activité de revendication. Donc on ne peut pas, à cette étape-là, prendre en otage l'âme des disparus pour faire un bras de fer avec le gouvernement. C'est clair qu'il n'y aura pas de suite en ce qui concerne l'hommage, puisque nous l'avions déjà rendu. Tout le peuple est au courant, la communauté nationale et internationale sont au courant que nous avons voulu faire ça. Et ce que nous avons déployé pour y arriver, c'est connu de tous. L'état-major même était invité. Les communautés religieuses étaient invitées pour dire les prières qu'il fallait et les personnalités qui avaient, disons, de fortes audiences au niveau du pays également ont été conviées pour que le peuple se mette debout comme un seul homme derrière notre armée. Donc cette activité est close, il n'y aura pas de suite en ce qui concerne ça, mais par contre il y aura une suite pour cette interdiction qui viole violemment notre liberté d'expression et qui viole également les franchises de la Bourse du Travail qui a été investie par une horde de policiers. À ce niveau-là, il s'agit bel et bien de violation de nos libertés, de violation des conventions internationales, et là, ça aura une suite. Quelques citoyens de la ville de Cotonou se prononcent sur l'effectivité des Vodou Days. Du jeudi 9 au samedi 11 janvier dernier, la ville de Ouidah a accueilli l'édition 2025 des Vodou Days, un événement visant à promouvoir et valoriser le vaudou, un patrimoine culturel et historique partagé par le Bénin et plusieurs pays à travers le monde. Quelques citoyens béninois se sont prononcés sur les diverses manifestations au micro de Nansirine Fatombi. Les Vodou Days passés, effectivement, sans vous mentir, c'était une bonne initiative. Et ça fait entrer beaucoup d'étrangers.
Donc moi-même j'ai été sur le lieu. J'ai vu vraiment, il y a du monde. Que par le passé, ils sont bien organisés. Pour voir, ce n'est qu'une valorisation de la culture endogène que le gouvernement, à travers le chef d'État, ont pris l'initiative de faire valoir à travers le Bénin, le monde entier, pour prouver que nos cultures, on doit pouvoir scrupuleusement les respecter. Voilà. Et ça s'est bien découlé selon moi. C'est vrai que par endroit, il y a des choses qu'il faudrait voir et revoir. Là où il y a le bon, il y a toujours le bon. Ce qu'ils ont organisé, c'est bon, c'est appréciable. Vous voyez, c'est appréciable. C'est à cause des invités d'étrangers, comme artistes aussi. C'est ça qui a mobilisé le monde, surtout les jeunes, pour aller là-bas, aller voir les artistes et les talents. Vous voyez, c'était une bonne initiative. Sur le terrain, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai bien circulé, j'ai vu beaucoup de choses. Et il y a quelque chose que moi-même j'ai entendu, ce qui n'est pas aussi appréciable. Ils ont annoncé à la télé comme à la radio que aller là-bas, c'est gratuit. Mais après, on a appris que des gens payent encore des tickets. Les militaires sont sortis, ils ne sont pas restés dans les couloirs. Ils sont sortis pour se faire valoir. Et le peuple est conscient de cela. Le peuple s'est déplacé massivement quand même pour apprécier la juste valeur de leur divinité qu'on avait et qui peut-être en temps ne sortent pas de leur couvent pour prouver aux uns aux autres qu'on peut croire désormais à nos cultures endogènes. À travers lui, nous savions réellement d'où nous sommes venus. Et à travers lui, réellement, nous savons dans quel rang on peut déjà nous classer en Afrique et particulièrement au Bénin. Le Nigeria rejoint les pays partenaires des BRICS. Le Nigeria rejoint en effet les pays partenaires des BRICS au même titre en Afrique que l'Éthiopie, l'Algérie et l'Ouganda. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères brésilien dans un communiqué. Cette catégorie spéciale des pays partenaires a été créée en octobre dernier au sommet de Kazan. Hier, Donald Trump a été investi une nouvelle fois président des États-Unis. Exactement, lundi 20 janvier, Donald Trump est investi une nouvelle fois président à la Maison-Blanche après son passage en 2017. La cérémonie qui devrait initialement se dérouler devant le Capitole a eu lieu à l'intérieur du complexe du Congrès en raison du froid glacial. Bien que l'Inauguration Day soit traditionnellement consacré à des célébrations en grande pompe, Donald Trump s'est engagé à signer ce jour une série de décrets sur des questions comme la sécurité aux frontières ou la production du pétrole et du gaz. Amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal de ce mardi. Merci et à la prochaine. Merci pour votre présentation. Retrouvez à 19 h pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV, si tout va bien, bien évidemment. Billy Gaël Ebi. Juste après ce jingle, on se retrouve pour la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. On démarre par le résumé de la 17e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, la phase allée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, saison 2024-2025, est arrivée à terme ce week-end avec la tenue de la 17e journée. La rédaction sportive de ESAE Télévision était sur plusieurs matchs sur toute l'étendue du territoire national. Suivez la substance de ces différentes rencontres avec Djesougo Gwenou dans ce reportage. 17e journée de la Ligue Pro US Cavalier, le choc de la phase allée. Démarrons ce récapitulatif avec la poule A. Abeille s'incline 0-1 face à Damissa. Moment fort. La mauvaise passe, mauvaise décision de la part de Khalil qui va probablement aggraver la situation avec Henri Outier. Henri, le centre de Outier. L'intention était bonne quand même. Cette fois-ci avec l'équipe de Samalou qui va rentrer un peu en profondeur avec Henri. Attention, Henri Outier, le centre de Henri. Laurent Guidi, la passe. Très belle décision de la part de Laurent Guidi. Cette fois-ci, Chabi Didier pour la Biaya. Attention, la Biaya. Attention, Chabi Didier.
Allez, tiens, attention, le centre la mauvaise passe, la mauvaise décision de la part de Khalil qui va probablement aggraver la situation avec Henri. C'est un nul, un but partout entre Dynamo de Parakou et Beki. Même scénario, mais le score est resté vierge entre Buffle et Dadje. Dynamique de l'Autopopo 3. Moment fort. Dans le groupe B, beaucoup de scores nuls, notamment à Djidja, Dragon, Sobemap, Asvo, AS Police, Coton, 0 but partout. Score nul toujours, mais cette fois-ci avec un but inscrit des deux côtés entre Aziza, Étoile, Sitatunga et Ayema. Dans les autres rencontres, Real Sport s'incline 0 but à 1 face à AS Takounen. 1 but à 0 entre Boa et Dynamo d'Abomey. Rodio et Banigansé également font 1 but à 0. 1 contre 3 pour AS Tonnerre et les Panthères. Avrancouba, GS, Kobe, 2 buts à 1 et Requin. Craqué par US Craqué, 2 buts à 0. Désormais leader du groupe A, l'US Cavalier, 2e, Dynamo d'Abomey et 3e, Dadje FC. Real Sport est 18e et dernier de la liste. Dans le groupe B, Dragon, US Craqué et Ayema se partagent les 3 premières places. AS Cotonou est dernier de son groupe. Fin du résumé de la 17e journée, fin de la phase aller également. Une pause s'impose. On se retrouve bientôt pour les matchs retour sportivement. Les entraîneurs de l'AS Police et Coton se sont exprimés à la fin de leur rencontre. L'AS Police a contraint Coton Football Club au partage des points le dimanche lors de la 17e journée, 17e et dernière journée de la phase aller de la Ligue professionnelle saison 2024-2025. Après une première période terne, les deux équipes ont montré un meilleur visage en seconde partie avec une domination des cotonniers. Cependant, aucune équipe n'a réussi à faire la différence. Les deux équipes n'ont donc pas pu se départager et le match s'est achevé sur le score nul et vierge de 0 but partout. Les deux entraîneurs analysent la rencontre au micro de Setonde Larios à Diaguino. Vraiment difficile tel que vous l'avez vu, mais puisque nous nous sommes préparés pour ça, je pense que vous avez vu le résultat à la fin. On a fini 0-0 avec un très bon match de mes poulets et très bien tactiquement en place et physiquement aussi. Et voilà, ça a payé. Il y a des regrets parce que bon, c'était une première mi-temps quelconque. Il n'y a pas eu beaucoup de danger de notre part, à part une situation. Bon, par contre, sur la deuxième mi-temps, on a trop d'occasions, mais on est toujours dans le même schéma, c'est-à-dire que on a du mal à la mettre au fond. On se procure, on joue pas trop mal les situations, mais après, quand il faut faire le dernier geste, malheureusement, on n'arrive pas à conclure. Donc on se met un peu tout seul dans difficulté. Parce que bon, ce soir, il y avait la place pour prendre les 3 points. Dernier quart d'heure, je pense que on sentait qu'on pouvait faire la différence, donc on a bien poussé. Non, c'est les 5 minutes de jeu que l'arbitre a remis comme temps dans les arrêts de jeu.
Les 16 équipes qualifiées pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 Zone Afrique sont désormais fixées sur le sort. Après le premier tour, place au second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 dans la zone Afrique. Les 16 équipes qualifiées pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 dans la zone Afrique sont désormais connues. On connaît désormais le programme de ces équipes. De gros chocs sont au programme de ce round avec des nations comme le Cameroun, le Nigeria et l'Afrique du Sud prêtes à en découdre pour une place dans ce prestigieux tournoi mondial. Ce tour s'annonce plus compétitif que le précédent. L'Afrique du Sud, après avoir facilement éliminé le Gabon, affrontera un redoutable Nigeria. Le Cameroun, vainqueur de l'Égypte, sera opposé à l'Éthiopie, tandis que la Côte d'Ivoire devra vaincre le Burundi. Le Bénin et la Guinée, qualifiés sans jouer, feront respectivement face à la RDC et à la Sierra Leone. Les matchs allés vont se dérouler le 7 mars et les matchs retour sont prévus pour le 17 mars. Les vainqueurs accéderont au troisième tour où 4 équipes rejoindront le Maroc, qualifiés d'office pour participer à la phase finale de la compétition. Et puis on finit avec les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaines qui sont connues. Au terme de la phase de poule, dans la soirée du dimanche 19 janvier 2025, on connaît tous les clubs qualifiés pour disputer les quarts de finale de la Ligue des champions CAF. Au nombre des équipes, nous avons Al Hilal, MC Alger, AS FAR Rabat, le Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, Al Ali, Espérance de Tunis et la dernière équipe, Pyramide FC. Le tirage au sort aura lieu à une date à déterminer, mais on connaît tout au moins la date où se déroulera les manches allées, les dates qui se situent entre le 28 et le 29 mars et la deuxième partie entre le 4 et le 5 avril 2025. Merci à vous pour cette présentation de la page des sports, chers amis internautes. Merci une fois encore à vous, Francis Fahami. On passe à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour avec Komlan Quentin Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Atifaï Tayorlafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. On démarre la définition du jour pour découvrir l'expression faire mouche. Effectivement, amis internautes, bonjour. Faire mouche est une expression qui signifie que l'on a atteint son objectif avec précision et succès, souvent de manière inattendue ou surprenante. Elle est fréquemment utilisée pour décrire une action ou encore un commentaire ou une idée qui a eu l'effet escompté sur les autres. Cette expression suggère en effet un impact fort et un résultat satisfaisant pour la personne qui a fait mouche. Amis internautes, l'origine de cette expression fait mouche remonte au XVIe siècle et trouve ses racines dans le domaine du tir à l'arc. Comprenez qu'à cette époque-là, les hachés, des personnes hachées, on appelle ces gens-là qui participent à ces genres de compétition ou simplement un tireur à l'arc. Et donc, ces hachés qui participaient à ces compétitions, dont la cible comportait un centre noir appelé mouche, étaient appelés ou encore étaient destinés à tirer sur cette cible-là, qui est le centre même de leur objectif et qui représentait également un exploit et témoignait d'une grande précision. Et voilà, c'est tout pour l'expression de ce matin. Merci pour votre présentation assez claire, assez limpide et assez instructive pour ce matin. Chers amis internautes, à présent, on retrouve Atifa Olafa juste après ceci pour les trucs et astuces.
Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Quelques solutions naturelles pour stopper les ronflements durant le sommeil. C'est bien cela, amis internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin. Vous ne ronflez pas, mais votre partenaire arrive à réveiller les voisins la nuit. Et bien évidemment, on ne parle pas du fait que ronfler est malsain, mais comme on le dit souvent, l'excès en toute chose nuit. Vous ronflez sûrement quand vous avez un rhume, mais d'aucuns ronflent toutes les nuits. Ronfler n'est pas seulement mauvais pour le sommeil du partenaire de lit, mais aussi pour la santé du ronfleur. La voie respiratoire étant partiellement bouchée quand vous ronflez, le sang reçoit moins d'oxygène. Sur le long terme, cela peut provoquer des problèmes cardiovasculaires. Il en va de même il en va donc de l'intérêt du ronfleur et de son partenaire de résoudre ce problème. Pour cela, voici quelques solutions naturelles pour remédier. 1. Faire de l'exercice pour arrêter de ronfler. Pendant le premier exercice, tirez la langue aussi loin que possible. Ensuite, amenez le bout de la langue vers votre nez, puis descendez la langue vers votre menton. Maintenant, déplacez votre langue vers votre joue gauche, puis ensuite la joue droite. Répétez cet exercice 10 fois à vitesse rapide. Pour le second exercice, appelé le python, réalisez d'abord une déglutition retardée. Essayez de prolonger ce mouvement pendant 5 secondes et gardez autant de pression que possible dans votre gorge. Répétez cet exercice à 5 reprises par jour. Autre solution, amis internautes, ne mangez pas juste avant d'aller vous coucher. Si vous mangez un repas copieux 2 heures avant d'aller vous coucher par exemple, il est très probable que vous ronflez dans la nuit. Manger juste avant de se coucher exercera encore plus de pression sur vos poumons pendant la nuit et votre respiration en sera appauvrie. Cela accélère votre respiration, causant plus d'air de circuler et une grande probabilité de ronfler. Alors ne mangez pas ou mangez peu juste avant d'aller vous coucher. Troisième solution, gardez un poids sain. Le surpoids peut causer le ronflement. Faire donc suffisamment d'exercice et avoir un régime sain sont non seulement bons pour la santé, mais ils peuvent aussi vous empêcher de ronfler. Quatrième solution, dormez sur le côté. Vous avez plus de chances de ronfler quand vous dormez sur le dos. C'est parce que les muscles comme la luette et la langue se relâchent. Quand vous vous couchez sur le dos, cela bloque votre voie respiratoire. Cinquième solution, essayez l'astuce de la balle de tennis. Cousez une balle de tennis à un vieux t-shirt que vous ne portez plus. Vous verrez que dormir sur le dos deviendra très désagréable et vous vous coucherez automatiquement sur le côté. Si tout va bien, vous aurez pris l'habitude de dormir sur le côté après quelques semaines et vous pourrez alors aller au lit sans votre balle de tennis. Enfin, dernière solution, évitez l'alcool. Assurez-vous de dormir suffisamment. Cela paraît sûrement évident, mais il est néanmoins important de le rappeler. Un sommeil sain, régulier peut combattre aussi le ronflement. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour la société. Merci à vous pour cette présentation qui apporte un plus, chers amis internautes. Merci une fois encore à Quentin Kamlamoussou. À présent, on convoque en plateau Romaric Djesougo Benou pour le prénom du jour et Nassiri Nike Fatombi pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric Djesougo Benou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Nassiri Nike Fatombi. Bonjour à vous. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, on découvre les prénommés Agnès. Oui, amis internautes, bonjour. Sainte Agnès de Rome, elle est la figure qui incarne le sacrifice par la foi. Elle était âgée seulement de 12 ans. L'histoire raconte qu'elle mourut volontairement par la foi. Information, vous êtes vierge, vous avez votre saint patron, ou devrais-je dire votre sainte patronne, c'est Sainte Agnès. Elle incarne en fait la pureté de l'esprit, la chasteté et tenez, elle est la défenseuse des causes de viol. C'était là, voilà la brève
histoire de Sainte Agnès, qui est donc une martyre. C'est un prénom dérivé de l'adjectif grec aïe, qui signifie pur et intègre, de corps et d'âme. Bon à savoir, la place de Agnès, on prononçait seulement aïe. C'est juste plus tard que le S, sinon la lettre S a été ajoutée, et cette fois-ci par les latins. Un événement majeur à Rome ce jour, alors que nous sommes le 21 janvier, c'est la procession du pape qui donc bénit les aïeux, dont la laine sera utilisée plus tard pour confectionner les palliums ou encore les manteaux. Agnès populaire de partout dans le monde, nous avons Agnès Acker, nous avons Agnès Ada, Agnès Agoton, Agnès Arnold. En amont, Agnès a besoin d'attention. Il faut donc lui accorder plus de temps si vous voulez jouer donc de sa présence permanente. Voilà, amis internautes, ce sera tout pour cette présentation des personnes qui s'appellent Agnès. Merci à vous. Merci à vous et joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui soufflent une bougie de plus ce mardi. Chers amis internautes, à présent, on passe aux prévisions astrologiques. Bonjour à nouveau Nasrine Fatoumbi. Bonjour à nouveau Abdelkader Haché. À vous l'antenne. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Ce mardi, vous serez particulièrement efficace et créatif dans vos tâches professionnelles. Profitez de cette journée pour avancer sur vos projets et montrer vos compétences. Une opportunité de promotion pourrait se présenter à vous. Amis Taureau, votre détermination et votre rigueur seront vos meilleurs alliés. Un projet ambitieux vous sera confié et à cet effet, ne laissez pas passer cette opportunité de briller. Gémeaux, aujourd'hui, accordez-vous un moment pour vous recentrer sur vos objectifs personnels et faire le point sur vos réalisations passées. Natifs du signe Cancer, vous allez vous distinguer aujourd'hui par votre sens de l'analyse et votre réflexion. Vos idées originales et novatrices seront appréciées. Lion, votre leadership naturel sera mis en avant aujourd'hui, vous permettant de gagner en influence au sein de votre équipe. Mettez donc à profit ce capital. Chers amis vierges, profitez de cette journée pour proposer des solutions innovantes et efficaces qui vous permettront de vous démarquer et d'accéder à de nouvelles responsabilités au sein de votre entreprise. Balance à présent, votre sens de la diplomatie vous permettra au cours de cette journée de mener à bien des projets d'équipe et de vous imposer comme un ou une leader naturelle. Amis Scorpions, votre intuition et votre sens de l'observation vous permettront de saisir rapidement les enjeux et les opportunités qui se présenteront à vous au cours de cette journée. Si vous êtes du signe Sagittaire, votre optimisme et votre énergie communicative vous permettront de mobiliser vos collègues autour d'un projet et d'obtenir des résultats probants. Amis Capricorne, votre sens des responsabilités vous permettra de gagner en crédibilité auprès de vos collègues et d'accéder à de nouvelles opportunités professionnelles. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, bien évidemment, n'oubliez pas de prendre en compte les avis et les conseils des personnes qui vous entourent et pourront vous aider à progresser et à évoluer positivement. Poisson, pour finir, apprenez à vous faire confiance et à suivre votre intuition. Elle vous guidera vers les meilleures décisions. C'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation. Vous restez avec moi, ainsi que Romaric Yesugobrenou. On appelle à présent en plateau Francis et Atifa pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Romaric, Atifa, Nasrine, Francis, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Alors ce matin, on parle de la drépanocytose. Est-ce qu'il faut prendre le risque de s'unir même quand la science s'y oppose? Atifa Olafa. Merci. D'entrée, je dirais qu'il ne faut surtout pas prendre le risque parce que c'est un sujet très délicat. Beaucoup ignorent les contours et aboutissants, mais ici on parle surtout de la santé physique. Et lorsqu'on parle de santé physique, rien ne vaut la santé. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit plein de couples qui s'unissent sans prendre en compte ce côté-là qui est très important quand même pour
le futur de la relation, parce que lorsque vous vous mettez ensemble, je suppose que vous aspirez aussi à avoir des enfants, à vous marier et tout. Et donc, lorsque l'enfant qui doit naître de cette union-là finit malade ou devient un enfant qui crée des problèmes aux parents, et au lieu de profiter de cette joie, cette bénédiction d'être parent, on tend un peu vers je dirais pas le malheur, mais on devient en même temps triste d'avoir cet enfant-là et de devenir parent. Et donc, je pense qu'il ne faut pas surtout mettre de côté ce pont-là dans une relation. Et aujourd'hui, on remarque parfois, lorsque les enfants sont tête en l'air, les parents exigent quand même que, bon, c'est vrai, vous vous aimez, vous êtes en relation et tout, mais est-ce que vous êtes compatibles? C'est vrai que c'est entre-temps, au temps de nos parents, de nos grands-parents et tout, on n'avait pas ce genre de problème, on n'y prêtait pas attention. Mais aujourd'hui, les choses ont tellement changé. Il y a plus de choses auxquelles il faut faire attention. Et donc, je dirais tout simplement qu'il faut prendre en compte cela avant de se mettre en couple. Avant de se mettre en couple, on parle de drépanocytose. Francis Fahmy dit tout d'entrée de jeu, c'est quoi la drépanocytose? La drépanocytose, je pense que c'est une maladie génétique. Mais je dirais, pour en revenir au sujet, que prendre le risque de s'unir... Une maladie génétique comment se manifeste? Je peux vous aider, une maladie génétique qui affecte, héréditaire, qui affecte surtout les globules rouges. Parce que la drépanocytose, c'est pas parce que les parents se sont unis sans vérifier forcément leur... électrophorèse. Mais allez-y. Bon, comme je disais, lorsque deux parents s'unissent sans même vérifier leur électrophorèse, ce n'est pas eux qui en souffrent, ce sont les enfants. Donc, je pense que prendre le risque de s'unir, il y a des parents qui ne regardent même pas leur électrophorèse. Moi, je connais des gens qui ne connaissent même pas leur propre électrophorèse. Qu'est-ce que vous en savez? Donc, pour en revenir, est-ce qu'on est venu débattre ou bien on est venu parler de moi? Allez-y. Donc, je dirais tout simplement que s'unir sans même connaître son électrophorèse ou sans prendre en compte cet aspect-là, c'est très dangereux parce que ce n'est pas... c'est vrai, ce n'est pas vous qui ressentez les maux, mais c'est vous qui les ressentez le plus parce que le fait de voir votre enfant dans des conditions pas très agréables, vous-même, vous ne pourrez même pas dormir parce que le soir, quand vous voyez votre enfant dans des conditions de malaise, de douleur atroce, je suis sûr que même vous-même, vous allez regretter votre acte. Et après ça, si on vous demande de faire encore un autre enfant, même si vous-même, vous avez envie de le faire, votre propre conscience vous posera des questions. Donc, réfléchissez au moins avant de prendre. Moi, je dis toujours quelque chose. C'est pas l'amour uniquement qui compte lorsqu'on veut se mettre avec quelqu'un. Se mettre avec quelqu'un, encore que là, on va parler de mariage. On ne se marie pas forcément par amour. C'est vrai, l'amour, ça doit compter un peu. Mais si c'est uniquement l'amour qui va déterminer la personne avec qui vous allez vous marier et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que, en fait, j'aurais pu trouver mieux. Ou bien ce dans quoi je ne suis pas très à l'aise. Vous n'êtes pas très à l'aise, oui. Votre réaction? On voit le sourire depuis un certain temps. Non, mais tout de suite, lorsque moi je drague une femme, je commence par là. Il faut savoir déjà son groupe sanguin, connaître son électrophorèse, oui. Parce que, en fait, jouer le mec sérieux. Lorsque vous voyez autour de vous, vous observez autour de vous, vous voyez la souffrance, la douleur des gens qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas demandé à être drépano, voilà. Ils n'ont pas demandé à l'être et ils sont quand même devenus des drépanos. Moi, je vois la souffrance, ça me fait mal. Donc, pour éviter tout ça, c'est vrai que dans le temps de nos parents ou bien de nos grands-parents, ils n'ont pas eu à faire tout ça. Mais ça existait déjà. Parce qu'ils n'ont pas fait attention à ça. Aujourd'hui, les trucs ont évolué de sorte que on peut vérifier. Qu'est-ce que ça nous coûte d'aller vérifier? Qu'est-ce que ça nous coûte? On dit, vous n'allez pas ensemble. Quel amour? De quel degré? Il faut casser ça au début. C'est pourquoi, c'est qu'à la première rencontre, lorsque vous voyez quelqu'un avec qui vous voulez sortir, vous ne vous aimez pas encore, mais vous marchez, voilà, vous travaillez à tomber amoureux ou bien à tomber amoureuse de cette personne-là. Mais il ne faut pas attendre de tomber amoureux ou bien de tomber amoureuse de cette personne-là avant de savoir que, voilà, nous ne sommes pas compatibles. C'est pourquoi il faut aller droit au but. Il faut demander au début, je ne veux pas tomber amoureux de toi. Et après, on va apprendre que, voilà, on n'est pas compatible. L'objectif, c'est quoi? Lorsque je te drague, c'est deux raisons. Soit je veux juste m'amuser avec toi, soit vous amusez, c'est quoi? Vous vous mettez dans le sable? Non, mais
c'est qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de suite. On sait qu'il n'y a pas de suite dans cette relation-là. Une finalité. Une finalité. Donc, je te demande en même temps, si c'est que même si je ne veux pas, même si je sais que je ne veux pas avoir une finalité, une fin, une bonne fin avec toi, ben écoute, je te demande ça d'abord parce qu'on ne sait jamais. Il faut être prévoyant. C'est pourquoi moi, je commence par là. Si je vois que ça ne peut pas marcher, moi j'ai déjà quitté plusieurs femmes à cause de ça, juste à cause de ça. Moi, mon groupe sanguin, mon électrophorèse. Vous êtes très sérieux là. Oui, moi, mon groupe sanguin, mon électrophorèse me permet de prendre toutes les femmes, toutes les catégories de femmes. Mais j'ai peur même de prendre ces femmes. Sanguin et l'électrophorèse. Tout. Ça me permet, je suis AA partout. Je suis A positif partout. Donc ça me permet de prendre ce que je veux. Mais même dans cette circonstance, dans ce cas-là, j'ai peur encore d'en prendre. Ça veut dire quoi? Il faut nécessairement faire le test. Il faut nécessairement commencer par... Ça doit être même les premiers propos de la drague pour ne pas en souffrir plus tard. J'ai un ami, toutes les fois, quand il m'écrit pour me dire « Romaric, je suis à l'hôpital », j'ai mal pour lui parce que c'est un garçon très intelligent, très apte dans le travail et j'ai tellement travaillé avec lui que je dis... J'ai tellement travaillé avec lui, je dis, si jamais je suis bien positionné quelque part une fois, ce garçon-là, ce monsieur-là, je vais le prendre à mes côtés parce que il répond bien. Mais il est très chaque fois, il me dit qu'il est à l'hôpital. J'ai de la peine pour lui. De la douleur, il faut commencer par là. Nasrine Fatoumi, votre opinion sur le sujet? Bon, moi, je dirais que bon, il y a de ces enfants, ils n'ont pas demandé à naître drépanocyteurs. Bon, c'est la faute aux parents. Comme tu fais la dire dans le temps, il faut coûte que coûte prendre la peine de faire ces quelques tests qui ne coûtent pas grand-chose. Vous savez, la science a tellement évolué. Moi, j'ai un ami, on a eu à faire le collège ensemble. On a beaucoup d'amis, vous? Oui. Chacun. On a eu à faire le collège ensemble. Moi, ce qui est marrant chez lui et qui fume encore. Un drépano. Vous fumez? Non, pas moi. Ah, okay. Lui. Okay. Un drépano qui fume. Donc, ce qui fait qu'en période d'Hamilton, il ne vient même pas au cours. Donc, quand il prend la peine de venir au cours, il ne suit même pas. Il est tout le temps là, ce toque de... L'ancien matin, pas l'actuel. Oui, l'ancien matin. Non, pas l'actuel. L'actuel, c'est tout un mélange d'Hamilton et de Chalet. Donc, quand il vient au cours, soit c'est les maux de tête, soit c'est les douleurs, il a mal partout, mais il fume. Ça l'aide à tenir. C'est ça, il chauffe son corps, ça ne savait pas. Bon, moi, je préfère qu'il prenne au moins de l'alcool, pas fumer. C'est pas de la cigarette, il ne prend pas de la cigarette, non. Fume. Il fume quoi? Il fume. Clotop. Voilà. De la beuh. Oui, donc moi, je crois que c'est des analyses qu'on peut faire. Comme il a dit au premier date, demander, mais... Avant de tomber amoureux. Au premier date, c'est un peu trop dit. Oui, on peut être dans les discussions, mais vous allez à un premier date. Vous n'allez même pas demander à Tifa au premier date. C'est quoi ton électrophorèse au premier date? Non, justement, il faut savoir demander. C'est lorsque vous laissez la place à ce genre de choses de s'installer. C'est lorsque vous laissez la place à ce genre de choses de s'installer que ça devient compliqué. Vous vous imaginez, au premier date, comme on a dit, vous vous laissez aller, vous apprenez à vous connaître. Mais selon moi, avant même d'essayer d'apprendre à se connaître réellement, comme on dit là, c'est vrai. Je ne vais pas me pointer devant une fille et lui dire c'est quoi ton électrophorèse. C'est apprendre à se connaître. Justement, la première chose que vous allez demander. Ok, demandons. Premier date, allez-y. Allez-y. Mais la troisième, au niveau du troisième date, essayez de demander c'est quoi ton électrophorèse. C'est quand vous laissez. Mais Francis Fahmy, quelle aurait été votre réaction lorsque vous êtes en face d'une femme qui représente tout pour vous, qui est la résultante de vos expériences latentes et que vous vous retrouvez confronté à l'impossibilité parce qu'il y a incompatibilité des électrophorèses? C'est que la relation prend fin. C'est vrai que ça sera douloureux, c'est toujours douloureux. Mais je préfère être heureux au soir de ma vie ou bien... Est-ce vous qui êtes heureux ou avoir des enfants heureux? Non, oui, mais avoir des enfants heureux, c'est que je suis heureux parce que je ne me vois pas à un moment donné. Le rêve de tout le monde, c'est d'avoir une famille heureuse, d'avoir des enfants heureux. Mais je ne me vois pas avoir des enfants derrière lesquels je vais courir chaque jour, chaque soir, aller les déposer à l'hôpital, aller dépenser de l'argent. Non, mais je pense qu'elle n'a pas demandé. Justement, c'est un truc qu'on pouvait éviter. Je pense que c'est parce que c'est un sujet qu'on néglige beaucoup aujourd'hui, surtout entre nos jeunes, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas encore l'enjeu. Qui ne comprennent pas encore l'enjeu. Le phare leur dit ça peut-être. Qui ne comprennent pas encore l'enjeu. Et vous savez, lorsque vous n'êtes pas encore devant le fait accompli... Ils ne comprennent pas ou ils banalisent?
Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils le banalisent. Ça va de pair. Celui qui fait un excès de vitesse sur une route, il sait que c'est dangereux. Non, l'amour. Ils peuvent ne pas être amoureux et banalisés. Je dirais c'est les deux. Vous savez, tant que vous n'êtes pas encore devant le fait accompli, vous ne pouvez pas savoir. Tant que vous n'êtes pas peut-être drépano, bien vous n'êtes pas proche de quelqu'un qui a le mal, vous ne pourriez jamais savoir. Moi, il m'est déjà arrivé de faire des crises et mon entourage me dit, tu fais semblant ou bien tu es en train de faire du cinéma. Pourtant, ce que j'endure dans ma peau, ce que je ressens, vous n'avez pas idée. Le problème, c'est quoi? S'unir malgré que c'est quelque chose qu'il ne faut pas. Pour moi, c'est un peu égoïste. Parce que, c'est égoïste parce que vous pensez qu'à vous. Moi, j'ai un cousin qui est AS, sa petite amie est AC, qui sont aujourd'hui mariés, mais leur petit garçon, c'est pas la joie parce que chaque jour, l'enfant doit aller à l'hôpital, chaque jour, c'est des contrôles, chaque jour, c'est des injections, chaque jour, c'est des soins et tout. C'est compliqué parce que vous ne pensez qu'à vous, c'est vrai, vous ressentez des choses, l'amour est là et tout. On s'aime, on est amoureux, on veut profiter de la vie, mais après, vous ne savez pas les répercussions que cela peut avoir sur l'enfant. Et d'une façon ou d'une autre, vous souffrez. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on dit traditionnellement, il y a des tisanes, des médicaments pour guérir, mais je ne pense pas, parce que même moi-même, je l'ai essayé, mais ça ne guérit pas totalement. Il faut frapper aux bonnes fautes. On peut atténuer les effets. A des résultats pour tout. Mais ça ne guérit pas. Non, mais Abdelkader, ça ne guérit pas totalement. Peut-être si vous faites des crises 3 fois dans le mois, vous en arrivez à une seule fois dans le mois, ou bien lorsque la crise vient ou les crises viennent, vous ne ressentez pas. Vous arrivez à supporter la douleur, mais vous ne ressentez pas. Le seul moyen de pouvoir guérir, si je ne me trompe pas, c'est une greffe de moelle osseuse. Alors que ce n'est pas quelque chose qu'on trouve du jour au lendemain. Donc, le mieux à faire, je pense, c'est de penser aux autres. Parce que lorsque vous pensez aux autres avant d'agir... Elle s'est pensée aux autres ou penser à sa descendance? À sa descendance, d'une façon, c'est pas la même chose. Les autres, des gens avec qui vous n'avez pas de... Sa descendance, si vous prenez les autres comme votre descendance, c'est que vos enfants, il n'y a pas une particularité. Maintenant, ce que moi je veux décliner, c'est les partenaires qui vont jusqu'à falsifier les résultats d'électrophorèse. Et je pense qu'il faut déjà que, autant que nous sommes, que chacun connaisse son électrophorèse. Il y a des personnes qui sont âgées de 40 ans, 50 ans, des 60 ans, qui ne connaissent même pas leur groupe sanguin. C'est lorsqu'ils sont en urgence à l'hôpital, ou bien quand ils sont dans un problème très grave ou très sérieux, qui ne connaissent pas la médecine moderne, mais qui commencent à chercher leur groupe sanguin ou leur électrophorèse. Maintenant, il y a un truc. Vous savez, lorsque vous portez même le gène de la drépanocytose, vous pouvez être un porteur malsain comme un porteur sain. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont peut-être AS, mais qui ne sont pas vraiment malades, qui ne sont pas véritablement malades. Vous pouvez être porteur d'un gène. Et donc, on peut risquer de s'allier avec cette personne-là. Voilà, vous pouvez aller avec cette personne-là. C'est un risque, Exactement. Mais pas la fraude, ça peut... Voilà. Moi, je connais quelqu'un aujourd'hui, il a 2 enfants, mais lorsque vous le voyez, déjà, vous ne ressentez rien. Vous ne voyez pas qu'il est malade. Il n'a rien. Il est bien portant debout. Ah, mais vous savez, être drépano aussi, c'est être riche, parce que le traitement, le soin qui va avec, il faut avoir vraiment la tête sur les épaules et être vraiment bon financièrement pour en tenir. Il dit qu'il veut prendre tel médicament, qu'il a tel rendez-vous tout le temps. Moi, je rends grâce à Dieu pour sa vie, tout simplement. C'est difficile. C'est difficile, mais il y a aussi d'autres maladies aussi qui sont peut-être pas génétiques, mais qui sont vraiment très douloureuses et très éprouvantes. Oui, mais il très éprouvantes sur le traitement. Mais s'il y a des maladies que vous pouvez éviter tout simplement. Parce que moi, je préfère, même si tout... Si c'est une maladie qui n'est pas contagieux, est-ce que vous savez que... Ou contagieux, pardon, ou qui peut porter atteinte aux enfants de... Très généralement, tout ce qu'on a, est-ce que vous savez que même les problèmes de vue peuvent être légués aux enfants? Oui, mais ce n'est pas plus compliqué que la drépanocytose. Le diabète, oui. Non, laissez le diabète à part, par exemple. Lorsque vous avez un parent qui est myope, lorsque vous avez un parent qui est myope, par exemple, peut-être qu'il voit qu'un d'un seul œil, et qui veut faire un enfant avec vous, il y a de fortes possibilités aussi que l'enfant aussi naisse myope. Oui, mais... Vous comparez ça à la drépanocytose, c'est ça? Non, c'est pas une affaire de comparaison. On dit que vous êtes sans œil. Vous ne voyez pas, vous êtes dans le noir.
Vous savez ce que ça veut dire? Vous n'existez pas. Ça veut dire que je peux vivre. Non. Vous pouvez vivre sans les yeux? Non, des gens qui vivent vous pouvez vivre, mais vous allez vivre un peu à l'écart. Parce En fait, que c'est ce que les autres ressentent, vous ne pouvez même pas. C'est aussi mal. Je ne dis pas que c'est plus considérable ou je ne mets pas sur une balance. Et puis à un moment donné, bon, pour renchérir, comme on dit sur ce que vous êtes en train de dire, moi je connais une personne, je suis sûr que si je donne ce genre d'exemple, mais je prends le risque. Je connais cette personne-là, elle a des problèmes de vue. Et puis à un moment donné, elle est allée à l'hôpital, on lui a dit que son mal, peut-être ils vont lui faire une greffe. Bref, c'est devenu un peu compliqué. Même les verres ne réglaient pas son problème. Donc, en discutant avec elle, un beau jour, est-ce qu'elle a essayé les lentilles? Elle a tout essayé. Non. Généralement, les gens ont peur des lentilles souvent. Bon, mais pourquoi est-ce que c'est compatible avec son œil? Non, les lentilles sont toujours parce que les lentilles ne sont pas prescrites à tout le monde comme ça. Non, les lentilles jouent les mêmes rôles que les verres, juste que c'est l'usage qui est complexe. Bon. Peut-être qu'elle ne va pas dire la vérité, on ne sait jamais. Là, j'en sais quelque chose. Vos amis vous cachent toujours des trucs. Je ne dis pas que vous avez faut revoir votre chèque. Quelle est la suite en fait? Merci de me demander. La suite, c'est qu'elle m'a dit, je préfère être drépanocytaire plutôt que de me retrouver dans cette situation. Parce que là, vous imaginez, la fille se réveille le matin et c'est peut-être 2 heures ou 3 heures après qu'elle arrive. C'est pas qu'elle arrive à voir, elle arrive à déchiffrer des formes. Donc, moi, il m'est arrivé un jour, on devait aller quelque part ensemble. On a dit qu'on allait se retrouver au lieu. Donc, j'arrive là, je ne retrouve pas la personne, j'appelle le numéro passe, mais personne ne décroche. Du coup, inquiet, je vais chez elle, je frappe à la porte, mais ce n'est que sa petite soeur qui vient m'ouvrir la porte. Peut-être elle ne sait même pas où se trouve. Je me demande, où est ta grande soeur? Elle me dit, elle est dans sa chambre. Tu peux aller la voir. Donc, j'arrive dans la chambre, elle me dit, c'est qui? Je suis devant toi, comme ça, tu me dis, c'est qui? Donc, elle me dit, bon, là, c'est pas Francis. Je dis, qu'est-ce que je fais dire que c'est pas Francis? Moi, je me disais, bon, si je suis devant toi, tu me dis, c'est pas Francis, c'est qu'il y a un problème. Je savais qu'elle avait des problèmes, mais je ne savais pas que c'était aussi grave. Et puis elle me dit, parce que la personne est mince. Je me dis, ok, maintenant explique-moi ce qui se passe. On t'a espéré, on t'a appelé. Elle me disait qu'elle n'arrivait pas à voir, que même actuellement, elle ne voit pas très bien. Donc, c'est vrai, il y a des mots qui sont peut-être même plus graves que la drépanocytose. Il faut combattre la douleur aussi. Il faut combattre la douleur. Parce que lorsque vous laissez la douleur toujours prendre le dessus, vous êtes plus malade que tout le monde. Oui, mais la morale de l'histoire, c'est quoi? Quand vous voulez vous unir, faites toutes les batteries de tests possibles. Que ce soit votre partenaire, pour voir quelles sont les maladies qui vont peut-être s'abattre vos enfants. Pour savoir en même temps s'il faut se séparer. Et justement, c'est pas parce que vous êtes peut-être porteur vous n'êtes pas porteur d'un gène de la drépanocytose qu'il ne faut pas amener l'autre. Parce que d'autres pensent que comme ils sont compatibles à tout type d'électrophorèse ou tout type de groupe sanguin, ils n'ont pas besoin de faire le test à leur partenaire. Juste pour conclure. Alors là, moi, je reste sur ma position. Je dirais tout simplement que, voilà, il ne faut pas, à cause d'un quelconque amour, voilà, se mettre ensemble avec quelqu'un si vous n'êtes pas compatible avec celui-là ou bien avec cette personne-là. Inévitablement, il faut faire le test, il faut faire les tests nécessaires pour ne pas faire souffrir votre descendance parce qu'il ne sert à rien de travailler pour les centres de santé. Et moi, je voudrais rajouter, il faut que les parents puissent suivre leurs enfants dans ce sens-là parce que il faut que les enfants soient disciplinés aussi. Tout à fait, parce qu'il y a des enfants qui ne prennent rien au sérieux et ils se disent, bon, dès qu'on va se présenter aux parents, tu diras que tu as de telle électrophorèse, moi je dirais que je suis de telle électrophorèse. Donc, si nous deux on se met d'accord, les parents ne peuvent pas douter, donc il n'y aura pas de vérification à faire. Et aujourd'hui, les gens mentent beaucoup sur les tests. Si quelqu'un mange, c'est son problème, son colis qui est bien emballé et il va le déballer. Sauf que vous mettez le déballer il y a l'ignorance. Les enfants se retrouvent dans la société. Oui, mais qui paye les soins des enfants? Non, en fait, vous n'êtes pas responsable. Il y a l'ignorance, la négligence des enfants. Ils ne savent pas que ça peut avoir, ils ne connaissent pas les vraies répercussions. Il y a des gens qui sont négligents, ils ne savent rien de tout ça. Non. Ils ne prennent pas ça en considération. Leur problème, c'est d'aller. C'est tout. Ils ne savent rien de tout ça. Vous avez un enfant et que dans sa salle de classe, il y a cette personne-là qui est assise à côté d'elle et qui est drépanocytaire. Vous imaginez, votre enfant va vivre tout ça là. Au jour le jour, si votre enfant est quelqu'un qui est beaucoup trop poussé vers les émotions, bon, peut-être que cette personne-là va rentrer à la maison et va tenir des discours, et va poser des questions. C'est vrai, ce sont des questions plutôt éducatives. Mais à un moment donné, cet enfant-là, la manière dont elle va réagir, ce sera plus pareil. Bien sûr. Nasrine Fatoumi, pour conclure. Moi, je dirais qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc,
Moi, je vous conseille d'aller faire vos tests d'électrophorèse pour ne pas avoir des endroits malades. Ça n'en pas. Et s'il vous plaît, on fait souffrir, on fait souffrir. Le mot malade, parce que ce ne sont pas des malades. Selon moi, oui. Ils ne sont pas malades. Ils ont peut-être une défaillance, mais moi je n'appelle pas ça des... C'est une maladie. C'est une maladie, la défaillance. Chers amis internautes, c'est la fin de ce panel de discussion. Merci à Francis Olafa-Ami, Romaric Djissougo Gwenou, Nasrini Kefatombi, Atifaye Tayolafa. En 2025, vous me saluez toujours encore en dernier essayez de contrôler un peu tout ce qui a lieu avec votre électrophorèse, essayez de vérifier la compatibilité, tant au plan médicinal qu'au plan spirituel également, et également n'occultez pas aussi d'implorer la providence pour que, une fois que tout est possible, que au cours ou en cours de chemin, vous ne rencontrez pas des obstacles, puisque parfois perdre un enfant dans la fleur de l'âge, ça fait mal, enterrer un enfant soi-même, ça fait mal, et donc la vie, elle est éprise de vicissitudes et également d'épreuves à la fois terrifiantes et troublantes, et donc le vœu le plus cher doit être d'implorer la clémence de la providence pour que les épreuves qui doivent être les nôtres soient les plus simples, les plus appropriées, afin que les leçons que nous devons retenir de la vie nous soient imposées et sues. Chers amis internautes, je dirais une fois encore, n'oubliez pas de connaître votre électrophorèse, votre groupe sanguin. C'est très important, très capital pour la préservation de l'héritage que vous allez laisser dans cette vie, notamment votre progéniture, parce que lorsque nous ne serons plus là, ce qui sera le témoin de notre vie, c'est bel et bien nos enfants. On se retrouve demain pour le même exercice. Portez-vous bien, belle suite de programme sur ESAU TV et que Dieu nous garde.